Une question ce soir. À quoi ressemblera le soldat du futur aux États-Unis? Vous allez découvrir que les choix se rapprochent d'un militaire qui ressemble à celui des films d'anticipation disposant d'une armure. La machine prenant le pas sur l'homme. En revanche, en France, c'est une politique différente qui est en cours. Regardez tout cela avec Dorothée Olyric, Jonathan Lannes et Régis Maté. La guerre dans les jeux vidéo, cela ressemble à ça. Un super-héros qui résiste au feu ennemi. Mais aux États-Unis, ce personnage est devenu réel. L'obsession des Américains, c'est de ramener en vie les troupes déployées sur les terrains de conflit. Après des millions de dollars investis, les Américains ont créé Talos, ce super soldat aux allures de Robocop. Il ne voit pas avec les yeux, mais à travers des capteurs. Il n'a plus de gilet pare-balles, mais une armure contenant du liquide capable d'arrêter les balles. Des tenues dont le prix n'est pas communiqué, qui équiperont dès 2018 les forces spéciales américaines. Les Français ont fait des choix différents. On n'a pas fait le choix d'isoler le soldat dans une bulle pour pouvoir lui donner, à partir de capteurs, une vision sur l'extérieur. Nous, on est persuadés que le soldat, il vit au milieu d'une nature, il vit au milieu de la population, il vit dans un environnement qu'il doit sentir. Et ça, le soldat français, effectivement, il est quand même très proche de ce qui l'entoure. Maintenant, il doit avoir des capteurs qui, sans le fermer de l'extérieur, lui permettent d'avoir les informations qui l'intéressent. Côté français, voilà le soldat du futur. Il n'a pas l'apparence d'un héros de science-fiction, même s'il est également équipé d'un exosquelette. On ne cherche pas à être plus grand, plus fort, à courir plus vite, mais on cherche à être capable de diminuer les efforts à faire par le soldat. Donc on va avoir le système qui se compose de différents éléments en interface sur la jambe, avec une motorisation qui va permettre, dans ce cas-là par exemple, de me supporter, de me permettre de maintenir dans cette position sans fournir d'efforts. C'est la structure qui me porte et je peux également régler l'intensité de cette assistante. Plus je mets fort et plus la structure me porte et j'ai plus d'efforts à faire. Donc la structure va m'aider à me relever, à m'accroupir et elle va être constamment présente. Tout est pensé pour aider le combattant sur le terrain. Bien reçu, j'appelle le véhicule à ton niveau. Un ordre transmis via une simple tablette de la taille d'un téléphone. Arrive un 4x4 électrique hybride, sans pilote. Une innovation technologique française nommée e-Rider, une sorte de robot terrestre bourré de capteurs et capable de rejoindre les militaires en pleine opération. L'enjeu, pour la guerre du futur, c'est aussi la stratégie et la communication. Une casse à sable, elle est bien faite à partir du moment où tout le monde reconnaît la zone dans laquelle on travaille. Est-ce que quelqu'un... Aujourd'hui, en Irak ou au Mali, c'est encore comme ça que les militaires préparent sur le terrain une opération. De simples figurines représentent l'ennemi. Des fils, des pierres, des branches reconstituent la zone d'attaque. On dirait un jeu d'enfant, mais c'est la guerre qui se dessine ici. Une maquette dérisoire, bientôt remplacée par ce genre d'écran tactile et autres tablettes plus petites. Des cartes d'état-major superposées avec des images satellites. De quoi préparer bien des scénarios d'offensive pour un conflit 3.0. Les forces qui sont sur le terrain. Mais la technologie doit rester simple d'utilisation pour le combattant de demain. Un soldat qui sera un soldat un peu futuriste, mais avec des armes qu'on veut simples et une technologie simple, pour ne pas transformer un soldat qui est sous le soleil, qui est sous la neige, en véritable ingénieur. Le secret, si vous voulez, de tout l'armement futuriste qu'on est en train de préparer, c'est de faire des choses qui sont compliquées, technologiques, mais finalement qui sont simples d'emploi. Le général de Gaulle disait « faites-moi des armes simples ». Et en fait, c'est ça qu'on cherche. Lancé en 2005, le programme Scorpion, estimé à 5 milliards d'euros et entièrement français, sera opérationnel à l'horizon 2025. Demain, militaires, blindés, drones, hélicoptères, ils seront tous en réseau permanent, y compris avec le ministre des Armées ou l'Élysée à Paris. L'état-major parle désormais de la numérisation du champ de bataille.